Est-ce que vous savez que même nous avons besoin de nous convertir? La conversion, c'est quoi? Il y a une conversion générale. C'est-à-dire quand tu décides de faire du Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, c'est une conversion. Mais une conversion, c'est faire demi-tour. Tu peux être en Christ, mais tu as une voie de péché. Convertir, ça veut dire que tu te transformes. Je prends souvent cet exemple, par exemple, en matière de devise pour ceux qui voyagent. Vous quittez l'Afrique, peut-être l'Afrique de l'Ouest avec la devise de l'Afrique de l'Ouest, vous allez en Europe. Ce n'est pas la devise d'Afrique que vous allez utiliser en Europe. À l'aéroport ou bien dans une institution financière, il faut une conversion, n'est-ce pas? Ce ne sera pas la même chose. La devise ou les pièces de monnaie d'un pays, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. Nous ne pouvons pas être chrétiens et nous avons notre biais représente notre vie passée. Il faut une conversion totale. Il faut un processus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 12, verset 1, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Justement, voilà le verset qui parle de conversion. Et Paul s'adressait à qui? Paul s'adressait aux Romains. Romains chapitre 12, verset 1, Paul s'adresse à qui? Aux Romains. Quels Romains? Les Romains païens, paganistes, qui suivaient le culte de César? Non. Les chrétiens de Rome convertis. Il leur écrit. C'était des chrétiens déjà convertis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Soyez transformés. Ça veut dire qu'ils étaient convertis. Ils avaient accepté Christ, ce qui est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est que nous devons être transformés. C'est le processus. Ça n'arrive pas comme ça overnight. Overnight signifie sur le champ. Ça n'arrive pas sur le champ. C'est un processus. Au fur et à mesure, vous suivez cette parole, vous la mettez en pratique. Vous faites le bilan. Il y a un bilan que les gens font chaque année. Il y a des gens qui me disent, Georges, quelqu'un me disait, Georges, tu dois faire un bilan médical chaque année. Je dis, mais quel bilan? Mon bilan doit être un bilan spirituel. Frère, les médecins recommandent un bilan au moins annuel. Moi, je n'ai jamais fait de bilan. On dit, tu peux être surpris par une maladie un jour. Non. Tout ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Tout ce qui m'arrive. Un chrétien n'est pas surpris. Alors fais un bilan. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui font des bilans médicaux ici. Si tu veux faire ton bilan, ça te regarde, c'est ta foi. Ta foi, c'est ta foi. Mais moi, il n'y a pas de bilan médical. Mon bilan, c'est quoi? Mon bilan doit être le bilan spirituel. Et je ne le fais pas, j'attends pas un an. C'est au jour le jour que nous devons faire ce bilan. Ouais. Il y a le bilan médical. Votre frère Georges, inspiré par Dieu, expose maintenant un bilan que chaque chrétien doit faire. Et c'est quotidien. Quotidien, c'est un bilan. Le mensonge, l'amour de l'argent, la haine, tout ça, tu fais un bilan. Laissez-moi vous dire que des fois, nous pouvons perdre la foi ou prendre la voie de confrontation sans nous en rendre compte. C'est pour ça que nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Je dis, hey, vraiment frère, je remarque cela, frère. Peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est moi qui vois mal, mais frère, on s'exhorte, on s'encourage. C'est un bilan que nous faisons. C'est un bilan que nous faisons. Le vrai bilan. Et ça, le produit de la vraie conversion. S'il y a certains parmi nous qui sont convertis en Christ et qui manquent l'enlèvement, ça veut dire qu'ils n'étaient pas véritablement convertis, n'est-ce pas? J'espère que ce que je viens de dire vous montre la véritable conversion. Parce que si vous êtes converti, vous avez connu Christ. Il y a certains à qui Christ va dire, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi. Pourtant, les personnes pensaient être converties.